fête du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, même les grands se lisent des histoires entre eux. On se retrouve à la fête de livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec Carole Pujas, qui est la directrice artistique de cette fête. Cette fête du livre, elle est portée par l'association Le Sous des écoles laïques, avec la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux, évidemment, des partenaires institutionnels comme le Centre national du livre, la région Rhône-Alpes, le département, et puis des partenaires privés aussi sur cette manifestation. La CAF également, qui nous soutient beaucoup sur ce lieu-là qu'on a investi actuellement, les petits sentiers. Une fête dédiée au livre et dédiée au livre de jeunesse en particulier. Quelle est la particularité du livre jeunesse ? C'est un territoire d'émerveillement pour les yeux, pour ouvrir grand ses oreilles, grand ses yeux et se laisser porter en fait tout simplement par les mots et puis aussi par la langue, par la poésie et l'imaginaire aussi, parce qu'il y a des albums aussi sans texte et ce qui est intéressant c'est de pouvoir aussi se raconter des histoires. C'est le parent, c'est le grand frère qui va commencer à donner le goût de la langue à l'enfant, tout simplement. Dès le plus jeune âge, il faut commencer pour baigner dans des sonorités aussi et commencer à appréhender le langage. On est avec Mathieu qui a 11 ans et qui vient pour la 5e fois à la fête du livre de Saint-Paul. Mathieu, qu'est-ce qui te plaît dans la lecture ? Pourquoi tu viens à la fête du livre ? Parce qu'il y a du monde et que j'aime bien lire. J'aime bien les BD et les livres où il y a de l'action. On est intéressé par la lecture, on aime bien voir un peu les nouveautés et le contact avec plein de gens. J'avais débuté une collection de livres et je voulais avoir la suite en fait. Du coup, je me cherchais mon livre. Acheter des livres et parce qu'on avait aussi envie de venir. Moi, j'aime bien lire. Je préfère les livres histoire, documentaires. Alors, on vient tous les ans. On vient ici parce qu'on adore lire et on adore aussi les illustrations. C'est aussi l'occasion de rencontrer les personnes qui illustrent et qui sont auteurs des livres et on adore faire les ateliers qui sont proposés et toutes les petites activités autour de la lecture. J'aime bien lire et j'aime bien raconter des histoires à ma sœur. J'aime bien la bibliothèque rose et je lis des choses comme ça. Nous, on essaie de développer beaucoup les rencontres des auteurs avec les scolaires, avec les enfants des centres de loisirs aussi, justement pour pas qu'il y ait... que les enfants perdent le goût de la lecture. Cette rencontre va permettre de mieux comprendre le travail de l'auteur, de se rendre compte que c'est quelqu'un comme vous et moi. On est avec des jeunes qui viennent du Teil, avec le groupe Mediacom. Qu'est-ce que vous venez faire à la fête du livre ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la fête du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux ? On découvre des auteurs, donc on parle avec eux. Comprendre comment ils écrivent, pourquoi ils écrivent, et puis ça nous permet de nous retrouver aussi tous ensemble. Parce qu'on n'est pas forcément tous dans la même classe, ni tous amis, on va dire à l'extérieur, mais on se retrouve une fois par an, ici, au Salon du Livre. Il y a beaucoup d'activités aussi à faire, sérigraphie par exemple. Et au niveau du thème de cette année, toute la vérité sur le mensonge, ça vous inspire quelque chose ? C'est un truc qu'on connaît dans la vie courante, le mensonge. Du coup, c'est bien qu'on peut en faire part, on peut en parler. C'est bien aussi pour les enfants, parce que le mensonge, surtout quand on est enfant, on ment beaucoup. Et en grandissant, donc c'est bien, ça nous apprend les conséquences du mensonge en étant petit et ça nous les apprend pas d'une manière, on va dire, comme à l'école, quand on nous dit faut pas mentir, faut pas faire ça. Ça nous apprend avec les jeux, avec les livres et du coup, c'est plus intéressant. Cécile Fourré, présidente de la fête du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, est avec nous et va nous présenter un petit peu cette belle fête en quelques chiffres, si vous voulez bien. Alors, la fête du livre, déjà, c'est 35 ans, puisqu'on fête la 35e édition. Ça a été créé dans une école de Saint-Paul au départ et puis ça a pris de son ampleur puisque maintenant on est le 4e salon de livres jeunesse en termes de fréquentation après des grosses agglomérations comme Montreuil, Villeurbanne et Troyes. Donc on est assez fiers de ça. La fréquentation ne baisse pas, on est à peu près toujours entre 17 000 et 18 000 visiteurs. Ça touche entre 4 500 et 5 000 scolaires selon les années. Collège d'Avignon qui est venu, je sais qu'il y a une classe de Tarascon qui est venue, ça peut nous arriver de toucher aussi des classes d'Isère, de Loire une fois aussi, ça rayonne pas mal. Ouais. Après c'est vrai qu'on est aussi au carrefour de plusieurs départements et plusieurs régions, donc le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche sont aussi d'autres départements qu'on touche pas mal. En termes de chiffres, donc beaucoup de public, ça veut dire aussi beaucoup de monde mobilisé pour faire tourner cette fête du livre. Vous êtes une association, comment ça se passe ? Combien vous êtes ? Oui, on est une association la plus vieille de Saint-Paul puisqu'elle a bientôt 130 ans. Ça aussi, c'est un chiffre important. Donc, on est
En termes d'engagés sur toute l'année, on a à peu près, en termes de CA ou les gens qui gravitent, on est une quinzaine. Après, il y a tout ce qui est comité de lecture, commission. Donc là, ça représente à peu près entre 40 et 50 personnes. Par contre, pendant la fête, il y a plus de 250 bénévoles puisqu'on a calculé qu'on avait environ 570 permanences. Vestiaire, surveillance d'exposition, l'accueil, l'entrée, l'accompagnement des scolaires, ouais, c'est énorme. Il y a combien d'auteurs, par exemple, cette année qui sont présents sur la fête du livre? Alors, on en a 29. On tourne à peu près entre 27 et 30. Selon les années, il y en a qui peuvent rester, par exemple, que 2 jours, 3 jours. 5 jours, c'est long pour certains. On a aussi tout ce qui est intervenant extérieur, qu'il faut aussi loger d'ailleurs. C'est aussi une des problématiques qu'on a. On a des bénévoles hébergeants. Donc après, on a à peu près une trentaine de personnes qui interviennent dans le cadre des ateliers, dans le cadre des spectacles, les intervenants sur les journées professionnelles, puisqu'on a aussi 2 jours et demi de journées professionnelles. Donc ça fait du monde à nourrir, à loger, ouais. Depuis quelques années, on propose aussi un espace qui nous tient à cœur, c'est les petits sentiers du week-end qui sont sur la tranche d'âge 6 mois, 6 ans. Et là aussi, c'est aussi des petits ateliers sensoriels autour du livre, de découverte. Ça aussi, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, la petite enfance. On a fait la réflexion que même des spécialistes, on va dire, de l'enfance, comme les enseignants, les bibliothécaires, les jeunes notamment, étaient des fois perdus sur comment choisir un album, comment je m'y prends tout simplement pour lire mon album. Est-ce que je le lis en entier? Est-ce que j'ai le droit? Je peux m'autoriser à pas lire tout le texte? Est-ce que je peux broder? Est-ce que je peux juste aller voir les détails dans les images? Et puis, alors le pire, c'est les albums sans texte. On le voit bien dans notre sélection pour les tout petits. Quand il y a des albums sans texte, ils partent peu auprès du grand public, alors que c'est super intéressant. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve le moyen de faire passer un petit peu nos trucs et astuces en tant que professionnels. Donc il y a des bibliothécaires, des enseignants qui se prêtent au jeu, de partager leurs expériences de lecture avec les médiateurs et avec les parents sur l'espace débat qui est sur la grande librairie là. Ouais. C'est tout nouveau cette année ça. On a envie de développer des conseils, de l'accompagnement des parents autour de la lecture avec leurs enfants. Voilà, pour développer le goût de tous, parents et enfants, de partager ce temps autour d'un livre. Et vous trouverez donc à la fête du livre de Saint-Paul des gens de très bons conseils pour vous aider dans cette démarche-là. Tout à fait. Madame Fourré, merci. Merci à vous. Et ben, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Nous, on le fait depuis qu'on est en CP. C'est intéressant, on rencontre plein de monde, plein de gens qui ont la même passion et c'est voilà, c'est une belle expérience. C'est pas trop ringard la lecture? Non, pas du tout. C'est un moyen différent de se cultiver et d'apprendre des choses. Il y a une belle richesse, c'est une belle porte vers l'art, vers le langage, vers la poésie des mots, la musicalité des mots.